Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va faire ensemble la correction des exercices de langue, de la leçon, l'expression de la condition. Donc, dans la leçon, nous avons vu que pour exprimer la condition, on peut utiliser soit des conjonctions ou bien la conjonction de subordination si, qui impose le respect des règles de conjugaison, c'est-à-dire si plus présent plus futur simple, si plus imparfait plus conditionnel présent, et si plus que parfait plus conditionnel passé. Pour exprimer la condition, on peut également utiliser les locutions conjonctives, comme à condition que, qui est suivi du subjonctif, et à condition de, qui est suivi de l'infinitif. Dans ces exercices, nous allons, l'objectif de ces exercices, c'est de savoir repérer d'abord une condition, de savoir conjuguer les verbes au subjonctif présent ou bien au conditionnel présent, et d'être capable d'utiliser les expressions de condition. Les objectifs de ces exercices sont de savoir repérer une condition, de savoir conjuguer les verbes au subjonctif présent ou au conditionnel présent, et de savoir utiliser des expressions de condition. Commençons par le premier exercice. Alors, la consigne, je vous lis la consigne. Je conjugue les verbes soulignés en mode convenable. Donc, c'est à vous de savoir à quel mode, à quel temps il faut conjuguer chacun des verbes soulignés. Les verbes à conjuguer sont écrits en couleur. Alors, commençons par la première phrase. Si la presse de son coéquipier est précise, l'attaquant marquait le but. Alors ici, la condition est exprimée au moyen de la conjonction de subordination si. Si est suivi du présent. Le verbe être est écrit au présent. Alors, à quel temps faut-il mettre ce verbe? Ce verbe doit être mis, conjugué à l'indicatif, à un temps de l'indicatif. Quel temps? Au futur simple. Parce que la passe, si elle, de son coéquipier, si elle est précise maintenant, alors l'attaquant marquera le but. Marquera. Alors là, marquera le but. Passons à la deuxième phrase. Je t'achèterai un cadeau à condition que les magasins, le verbe être, ouverts. Alors si vous remarquez ici, la condition est exprimée au moyen de la locution conjonctive à condition que. L'expression de la condition n'est pas en tête de la phrase. En tête de la phrase, on a la virgule au milieu qui sépare la subordonnée de la principale, mais ici, l'expression de la condition est au milieu. Elle est au milieu, donc on n'a pas une virgule qui sépare la principale, la proposition principale de la subordonnée. Très bien. Alors, à condition que doit être suivie de quel temps? Elle doit être suivie du subjonctif. Donc, le subjonctif, comment se conjugue le verbe être au subjonctif? Alors, le verbe être au subjonctif, on dit que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Donc, on va mettre ici soit la troisième personne du pluriel. On a les magasins. D'accord? Alors, la troisième phrase. Si vous appliquez la règle convenable, si vous appliquez si plus présent, appliquer la règle convenable, vous, le verbe avoir, de bons résultats. Donc, ici, le verbe avoir, à quel temps faut-il le conjuguer? Il faut le conjuguer au futur simple. Au futur simple, parce qu'on a si plus présent. Donc, vous aurez de bons résultats. La phrase
4. Je prendrai de belles photos à condition d'avoir une caméra sophistiquée. Alors ici, nous avons le verbe avoir. À quel temps faut-il le conjuguer? Pour savoir à quel temps il faut le conjuguer, nous allons voir d'abord l'expression utilisée. Nous avons à condition de. Est-ce qu'on a à condition que plus subjonctif? Mais ici, on a à condition de. L'expression se termine par une préposition. C'est une locution prépositive. Donc, qui doit être suivie de l'infinitif. Donc, avoir va rester comme ça. Il ne va pas changer. On ne doit pas le conjuguer parce que on doit le mettre à l'infinitif parce que on a le même sujet. Le sujet, je, c'est lui qui fait l'action de prendre de belles photos. Et c'est le je qui a une caméra, qui aura une caméra sophistiquée. Donc, à condition de plus l'infinitif. Voilà pour le premier exercice. Dans le deuxième exercice, il s'agit de compléter les phrases pour exprimer une condition. Donc, dans chacune de ces phrases, vous allez trouver une partie, une moitié, et c'est à vous de trouver la deuxième moitié. Chacun peut proposer une idée à condition qu'elle ait un sens. Que le sens de la phrase soit acceptable, à condition qu'il y ait une logique entre les deux parties de la phrase. Commençons par la première. Donc ici, vous avez un vide, à condition d'arriver à l'heure. À condition d'arriver à l'heure, c'est la subordonnée. C'est la subordonnée de condition. Et à vous de trouver la deuxième partie, à savoir la principale. Donc, quoi? À condition d'arriver à l'heure. Quelle est l'action qui peut se réaliser à condition d'arriver à l'heure? Eh bien, on peut imaginer par exemple, tu seras reçu à condition d'arriver à l'heure. Ou encore, tu ne rateras pas ton train à condition d'arriver à l'heure. Donc, à condition de plus l'infinitif. Donc, et on ne doit pas mettre de virgule entre la principale et la subordonnée. La phrase ainsi obtenue est la suivante. Tu ne rateras pas ton train à condition d'arriver à l'heure. Passons à la deuxième phrase. Nous ferons une excursion. Alors, par quoi peut-on compléter cette phrase? Nous ferons une excursion, par exemple, à s'il, ou bien à condition qu'il fasse beau. À condition qu'il fasse beau. Donc, c'est l'expression donnée dans l'exercice à condition que. Donc, on ne doit pas la remplacer par une autre expression. Donc, là, on vous a donné à condition que pour voir si vous êtes capable d'utiliser le temps convenable. Passons maintenant à la dernière phrase. Si son père acceptait, il. Alors, ici, nous avons une subordonnée de condition introduite par si, et on a si plus présent, plus imparfait, pardon, si, plus imparfait, vous voyez, la terminaison de l'imparfait. Donc, il. Donc, on peut mettre il nous accompagnerait, au cinéma, par exemple. Il nous accompagnerait au cinéma. Ou bien il assisterait à la fête. Donc, il assisterait ou bien il nous accompagnerait. Donc, on va mettre il nous accompagnerait
Il nous accompagnerait, remarquez, le radical du futur, plus la terminaison de l'imparfait. Et ainsi, c'est comme ça qu'on forme le conditionnel présent. Il nous accompagnerait à la fête. À la fête. Donc là, il faut ajouter un F. Voilà. Voilà, l'exercice, la correction de l'exercice prend fin. À bientôt avec une autre vidéo.